député de Nepean-Carleton a encore fait le clown. Au lieu de répondre aux questions sérieuses concernant les pressions exercées par le bureau du premier ministre, il a mis en doute mon amour du Canada, des Rocheuses, de Crosby, de Terry Fox ou même des Canadiens de Montréal. Mais son cabotinage ne change rien au fait que des proches du premier ministre ont tordu des bras pour nommer Robert Abdallah au port de Montréal. Le même individu dont le nom ressort aujourd'hui dans une histoire de corruption. Pourquoi le gouvernement tenait tant que ça à placer Robert Abdallah? Qu'est-ce qu'il attendait en échange? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Well, Mr. Speaker, Monsieur le Président, ce député est très généreux. Il n'a pas fait un seul don. Il a fait 29 dons au Parti séparatiste Québec solidaire. Monsieur le Président, les Canadiens ne tiennent pas rancune à ceux qui font une erreur ou qui font même la même erreur 29 fois. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quelqu'un prétend être un futur ministre du gouvernement du Canada, mais refuse de dire qu'il croit au Canada. Order. Silence. Order. À l'ordre. La petite patrie. Monsieur le Président, si mon collègue tient tant que ça à parler de la situation du Québec, je l'inviterai à discuter avec l'ancien conseiller de Bernard Landry qui siège dans son caucus. C'est étrange que le secrétaire parlementaire se lave les mains comme ça de ces questions parce que hier, un des proches du premier ministre l'a littéralement sacrifié sur la place publique en avouant que oui, les conservateurs s'étaient amourachés de Robert Abdallah. Je cite l'attaché de presse du PM. Pour être clair, le gouvernement fédéral a exprimé une préférence. Qu'est-ce que les conservateurs tentent de cacher? Quel retour d'ascenseur ils attendaient exactement? L'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, there's nothing more. Monsieur le Président, il n'y a rien de plus beau que de voir un ancien séparatiste décider qu'après tout, il va croire au Canada, il va embrasser le Canada. Alors, après avoir appris que ce député a fait des dons à 29 occasions au parti le plus séparatiste du pays, je lui ai donné l'occasion de reconnaître que c'était une erreur. Pourquoi est-ce qu'il ne se joint pas à la famille canadienne qui est très accueillante? Pourquoi ne dit-il pas qu'il aime le Canada, qu'il croit au Canada et qu'il veut faire partie de son avenir? L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Non. Order. Silence. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci. Je pense que... Order. Silence. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, rendu à ce point-là, si mon collègue continue à faire le zouave, il ne pourra même pas poser des questions en 2015. My colleague's line of defense is... Mon collègue dit que Robert Abdallah n'a jamais été nommé. Eh bien, peut-être que nous devrions nous estimer chanceux que le conseil d'administration du port de Montréal ait résisté aux pressions du cabinet du premier ministre. Parce que s'il n'en tenait qu'aux conservateurs, un homme dont le nom est lié à des allégations de corruption dirigerait l'un des plus grands ports du pays. Pourquoi les conservateurs? Pourquoi cet homme était-il le choix des conservateurs? Le secrétaire parlementaire au transport. Monsieur le Président, la question est de savoir pourquoi le chef du NPD croit que ce député est celui qui devrait être ministre du Travail, alors qu'il ne veut même pas dire qu'il croit au Canada. Order. I'll ask honorable members to hold on. Je demande à tous les députés de ne pas applaudir tant que le secrétaire parlementaire n'a pas terminé sa réponse. Le député a fait 29 dons aux séparatistes. Il a fait 6 dons cette année alors qu'il siégeait au sein d'un caucus fédéraliste. Mais il refuse, même maintenant, de prendre la parole ici à la Chambre pour dire qu'il rejette la séparation et qu'il appuie le Canada. Pourquoi?
Député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Oui. Quand on a deux ministres qui ont déjà été dans des mouvements souverainistes, on devrait faire attention, on va te porter des accusations comme ça. À un moment donné, il y a des limites à prendre le monde pour des valises quand c'est sérieux. L'attaché de presse du premier ministre dit que les conservateurs avaient une préférence. Des membres du CA du Port ont confirmé que Dimitri Soudas a tenté d'influencer leurs décisions. L'ancien ministre Michael Fortier a dit que des gens avaient fait des pressions sur le CA. Zampino, le gars du scandale des compteurs d'eau, il voulait Abdallah. Oussakos, il voulait Abdallah. Soudas, il voulait Abdallah. Pourquoi les conservateurs ont moussé sa candidature? Puis c'est quoi le rôle de Léo Oussakos dans cette histoire? À l'ordre, l'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, apparently. Monsieur le Président, apparemment, mon collègue suit la vieille règle qui veut que quand on est en difficulté, on crie. C'est ce qu'il fait. Moi, je demande seulement ceci. Étant donné que le député a versé 29 dons à un parti séparatiste, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas à ce que tous les autres députés sont prêts à faire, à savoir confirmer qu'il est fédéraliste, qu'il croit à l'unité du Canada? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire cela?